Et on va attaquer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous une fois de plus. On est en présence de deux invités, deux témoins qui vont parler de ce qu'ils ont fait depuis quelques semaines et même quelques mois, puisque ils font partie de l'aventure Xperia, Pilot Guard et ils travaillent déjà depuis pas mal de temps dans ces nouveaux outils à base d'intelligence artificielle. On va leur donner dans un instant la parole. Donc, je vous affiche, hop, ici le diaporama. Logiquement, il devrait être ouvert au maximum pour vous tous. Je laisse deux petits instants pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on est le 14 mars. Il fait beau. En tout cas, peut-être pas à La Réunion, mais sur le bassin d'Arcachon, c'est sûr. Donc, j'ai le plaisir d'inviter Vincent Marestin, qui est basé à Oloron-Cette-Marie, cabinet d'une vingtaine de personnes. Hein, je crois que c'est 20, c'est 25, Bien, Vincent? bien, bien, 20, voilà. suffisant. Donc, grand utilisateur, il nous le dira dans un instant, de Pilot Guard et des tableaux de bord annuels notamment. Et à sa droite, sur l'image, Frédéric, qui lui est basé, Frédéric Gildas, qui est basé à La Réunion. Ouais, le pauvre, hein, personne n'est parfait, hein. Donc, il voit passer des cyclones toutes les semaines. Et c'est un peu compliqué. Il s'est fait arracher d'ailleurs son store là qu'on voit derrière. Je pense que je vais lancer une cotisation là pour lui. C'est bon, je vais gérer. Je vais gérer. On va faire une cagnotte. On va faire une cagnotte sur Internet. Cagnol Petit. Une cagnotte, ouais. Voilà. Et donc, Frédéric va plutôt nous parler du tableau de bord périodique, qui est la version encore un peu plus élaborée de Pilot Guard et de ses projets au travers de son cabinet, puisque Fideco est l'un des plus gros cabinets de la Réunion, donc à peu près 150 personnes, une quinzaine d'associés, hein, si je ne dis pas trop de bêtises, Fred. Et vous avez déjà commencé à expérimenter des travaux sur un service dédié, hein, pour développer des tableaux de bord. Alors au départ, c'était du Power BI notamment, mais progressivement, Exact. on va essayer de voir comment l'IA peut nous aider et peut vous aider à fabriquer ça avec beaucoup plus d'efficacité et donc aller dans une stratégie qui va bien au-delà du simple tableau de bord. Alors, je vous donne le programme de la session. Donc, j'ai présenté nos invités, ça c'est fait. On va parler de la production donc ultra rapide de tableaux de bord annuels. Et donc, j'ai dit à haute dose, puisque Vincent en a produit à lui tout seul déjà pas mal pour ses clients. Donc, on va en parler dans un instant. Et puis, on parlera donc de ce contrôle, le contrôle de gestion, service de contrôle de gestion, en utilisant à la base peut-être des tableaux de bord périodiques. Un jour, on parlera aussi des tableaux de bord prédictifs, hein. Ça viendra en suivant. Je reviendrai sur la chronologie d'après moi d'une stratégie pour monter vers progressivement, je dirais, le remplacement d'un chiffre d'affaires de tenue qui pourrait basculer avec l'arrivée imminente, on va dire presque, de la facture électronique, qui pourrait basculer sur des choses un peu plus orientées client, hein, où on va utiliser la data, où on va faire un certain nombre de choses qui vont plaire évidemment à vos chefs d'entreprise clients. Donc, je reviendrai un instant là-dessus. Je vous donnerai également globalement les priorités de développement qu'on a définies euh, pour cette gamme Xperia. Hein, vous verrez, je pense que ça pourrait vous plaire parce que on va faire en sorte que toute cette data dont vous disposez au sein de vos cabinets, on puisse vraiment l'exploiter d'une façon très efficace, en y passant très peu de temps, mais en faisant en rendant une information à très forte valeur ajoutée pour vos clients, en se faisant aider de robots qui vont faire un certain nombre d'actions, hein, et qui vont remplacer l'humain, on va dire, sur des choses à non-valeur ajoutée, qui vous prennent du temps, qui vous posent problème. Et donc, ça va dans la droite ligne de tout ce que je vous dis depuis plus de 40 webinaires. Hein, l'idée, c'est que d'un côté, on fait des gains de productivité, pour de l'autre, rendre plus de valeur ajoutée aux clients et éventuellement aussi, bien sûr, faire plus de performance à l'interne au sein du cabinet.
Voilà. Et puis, le prochain webinaire sera peut-être le dernier de la plate fiscale parce que voilà, on sent que les gens sont de moins en moins disponibles. On va parler d'une évolution qui est tangible en ce moment sur Internet et dans l'IA. C'est que la mécanique moteur de recherche à laquelle on était habitué avec Google depuis des années et des années, qui se rémunérait par de la publicité, c'est en train de basculer complètement sur une mécanique de moteur de réponse, un peu comme Perplexity ou d'autres types d'IA générative, de LLM, qui sont beaucoup plus axés sur la restitution très formalisé. ChatGPT le fait aussi, et Claude, Mistral, etc. Il y a beaucoup de moteurs de réponse, on va dire. Et donc, on est sur une logique totalement différente qui fait que le business model des éditeurs de ces moteurs-là est en train de basculer de la recherche vers la réponse structurée. On reprendra également un petit peu aussi sur les agents IA, ça sera un peu un fil rouge puisqu'on en parle depuis pas mal de temps. Mais après, ben, on attendra que vous soyez à nouveau disponible, peut-être à partir de début juin, hein, de façon à ce que, on puisse reprendre un petit peu les webinaires en mode un peu plus apaisé pour vous. Alors, nos deux invités, donc, je vais leur poser des questions tour à tour. Pour tout vous dire, ils sont dans l'angoisse totale, ça se voit d'ailleurs sur leur visage, parce qu'ils n'ont pas vu les questions que je vais leur poser. Est-ce que vous confirmez que c'est vrai? Ah, c'est vrai. Je valide. D'accord. Voilà, donc, alors, évidemment, c'est pas des questions extrêmement personnelles, intimes ou quoi. On va rester dans le professionnel, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ils ont pas, on n'a pas du tout préparé les réponses, donc ça va être totalement spontané. Et je compte sur ce côté spontané pour que ce soit encore plus intéressant. Bien sûr, pour vous, participants, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein, puis on répondra si vous nous faites l'amitié donc de cliquer en bas dans le bouton de chat et de mettre des questions. Sinon, ben, on déroulera notre programme puisqu'on a quand même pas mal de choses à vous dire. Comme d'habitude, c'est enregistré, donc on pourra garder un replay et vous donner des liens. Le support également sera disponible d'ici quelques heures, on va dire. Allez, c'est parti. On va commencer avec Vincent. Vincent, grand conducteur, donc grand copilote en rallye, grand Ah, skieur, ancien moniteur de ski, donc un sportif de quasiment de haut niveau, hein, on peut dire, ou pas loin. Et qui est quand même à l'origine depuis le début de l'année, on va dire, allez, peut-être depuis le 15 janvier ou le 20-25 janvier, d'environ une soixantaine de tableaux de bord que tu as produits toi tout seul, j'allais dire comme un grand, hein, je crois sans l'aide de personne, il me semble, hein, je crois que c'est ce que tu m'avais dit. Et donc, voilà, je voulais te cuisiner un peu au travers de mes 7 questions, hein, voir un petit peu ce que tu peux nous dire là-dessus. Alors, je vais les afficher les unes après les autres. Je te laisse répondre donc en toute franchise. Fred, si évidemment tu veux renchérir avec des idées complémentaires, avec grand plaisir, hein, tu as le droit aussi de répondre aux mêmes questions, puis on inversera les rôles dans un petit instant. Voilà le deal de la session. Donc, les ok. questions sont les suivantes. Première question, bah, que livrais-tu avant à tes clients en période fiscale? Si tant est que tu livrais beaucoup de choses jusqu'à présent. Et je te laisse évidemment la réponse par rapport à ça. Bon, bonjour tout le monde. Alors oui, je suis copilote et un skieur, mais bon, je fais aussi un peu de comptabilité à mes heures perdues. Moi, j'ai organisé mon cabinet de la manière à ce que moi, je ne fasse rien de productif. C'est-à-dire que je ne produis pas un seul bilan, je ne produis pas une liasse fiscale. Par contre, je tiens à voir chaque année tous mes clients. Alors, petites exceptions, la SCI familiale de mes voisins, bon, je fixe pas un rendez-vous avec eux pour en discuter. Par contre, tous mes clients professionnels, je dirais, je les vois. Donc, avant Pivot Guard, je travaillais un petit peu avec, enfin, pas mal avec Bilan Imagé. Alors ça, c'était surtout en début de période, parce qu'après, comme il y avait beaucoup de dossiers et que j'avais de moins en moins de temps pour présenter les bilans,
Très souvent, voilà, à partir du 20 mars, j'ai espacé les bilans imagés pour présenter plutôt un SIG ou un compte de résultat plutôt classique. Voilà. Mais chaque client avait droit à sa petite présentation avec moi. Voilà. Donc aujourd'hui, forcément, alors pourquoi j'ai espacé les bilans imagés? Parce qu'il y avait quand même pas mal de travail à faire, je trouvais que mes collaboratrices, elles avaient le temps de le faire en début de période fiscale. Après, elles m'expliquaient par A plus B que soit on avait 40 dossiers en retard, soit on continue à faire bilan imagé. Donc, bon, je leur disais de laisser tomber le bilan imagé. Alors moi, je prenais le relais de temps en temps, et puis au bout d'un moment, ça disparaissait. Moi, ce qui m'a plu avec Pilote Guard, hein, principalement, c'est quand même une grande automatisation de ce qui est produit. Bon, même s'il y a toujours des couacs, parce que forcément, il manque un truc, il manque deux trucs. J'appelle Steph, un peu énervé, il me répond. Mais franchement, ça fonctionne super bien automatiquement. Et encore, j'ai pas d'API puisque je suis sur ACD. Donc, j'ai pas encore l'API. Je sais que Steph a travaillé et que ça va bientôt arriver. Donc, j'imagine que ça va me simplifier encore plus les choses. Donc, aujourd'hui, je fais quasiment ouais, tout. Ils passent tous par Pilote Guard. J'ai décidé de faire ça. Même la SCI de mes voisins. Voilà. Donc, je trouve que. Et j'ai d'excellents retours. D'accord. Donc, c'est marrant parce que dans la chronologie, tu passais du bilan imagé au bilan dégradé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Hein. ça. Et à Ouais. la fin de la période fiscale, c'était Ah, c'était à plus l'arrache, facile. c'était n'importe comment. D'accord. OK. Fred, tu veux dire un mot là-dessus? Non, bah, rien de plus, rien de moins. Nous, on a effectivement travaillé sur bilan imagé. Alors, la différence, c'est que, à l'inverse de Vincent, je ne vois que les clients qui sont demandeurs. Autrement dit, il n'y a pas de systématisation du rendez-vous client. Après, on communique beaucoup par mail ou par échange divers et variés, mais je les vois pas forcément en présentiel. Après, moi, j'ai créé une note de synthèse à partir du rapport de bilan imagé. Donc, quand j'ai ça, par contre, je regarde tous les dossiers et je fais beaucoup de production. Et du coup, voilà, jusque-là, on utilisait ça. Donc, je pense que demain, on changera pas l'idée de la note de synthèse. Par contre, on va enrichir petit à petit Pilot Guard sur un certain nombre de trucs qu'on n'a pas forcément aujourd'hui et qu'on rajoutera à l'avenir, et notamment dans le tableau de bord annuel, une slide sur la vision bancaire. Mais encore une fois, l'idée, c'est de construire quelque chose qui ne demande pas d'intervention et qui soit automatisé. Pour la partie tableau de bord annuel, je pense que globalement, quand on est sur des activités un peu classiques, j'allais dire industrielles, commerciales ou même profession libérale, ça fonctionne très bien, y compris comment on appelle ça, sur les commentaires automatisés. Là où il faut juste faire attention, c'est quand on prend des activités un peu spécifiques, genre pharmacie. Parce que si vous êtes allé dans Pilot Guard, ben, vous avez notamment des commentaires sur les fournisseurs et les clients. Or, ben, le plus gros fournisseur d'une pharmacie, c'est le répartiteur, et le plus gros client d'une pharmacie, c'est la sécurité sociale. Et donc, on se retrouve avec des commentaires qui vous disent d'une manière automatisée, euh, il faut faire attention, faut diversifier la clientèle, vous êtes en danger. Ben, non, on n'est pas en danger, c'est juste le truc. Donc ça, il faut quand même faire gaffe et juste enlever la phrase qui correspond à ça. Tout le reste est nickel et automatique et ça va très vite. Ce qui me Voilà. permet d'ajouter que quand on fabrique automatiquement le diaporama, donc avec les commentaires, on peut effectivement se mettre en mode diaporama type PowerPoint, hein, complètement Oui, c'est dynamique. ça, c'est Là, ça. on peut effectivement
modifier du texte, supprimer du texte, mais même supprimer une diapo ou ajouter une image, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai que pour peut-être 90-95% du contenu, ça le fait. Après, c'est peut-être, on va en parler dans un instant, les quelques instants, les petites minutes sur lesquelles il faut avoir un petit œil critique pour peut-être Oui. balayer des petites choses qui sont imparfaites. Et l'IA, effectivement, ça reste d'ailleurs une grande la logique de l'IA, c'est que on n'oubliera jamais d'être en supervision de ce que fera l'IA, quoi, hein. Jamais, même si un jour, avec les sophistications qu'on obtient, il y a encore de meilleurs commentaires, de meilleures analyses, tout ce qu'on veut. Je pense que l'être humain, et notamment les professionnels que vous êtes, devront garder la main pour toujours être par-dessus ce qui est produit automatiquement par l'engin. Alors, je passe à la deuxième question, si vous voulez bien. Merci de ces premières réponses. Euh, Là, je reviens à Vincent. Donc, en volume, est-ce que tu livrais autant de supports visuels que tu livres aujourd'hui? Là, là, à ce jour, tu es à une soixantaine de tableaux de bord dans Pilot Guard. Tu as une idée du nombre de tableaux de bord auxquels tu pourrais arriver en bout de période fiscale et je dirais en rapport de ce que tu as pu produire l'an dernier. Est-ce que tu peux nous donner une proportion en nombre de clients équipés entre cette année et l'année écoulée? Pour donner, mais à la grosse louche, hein. Oui, parce que je ne connais pas le nombre exact de mes clients, donc ça sera assez simple. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis plutôt à 100 qu'à 60. Euh, Oui, ouais, hier soir, j'ai travaillé un peu. Euh, non, c'était pas hier soir. ça va trop Euh, vite, ça va trop vite. donc, bah, alors, en plus, là, moi, si tu veux, j'ai pris le parti d'envoyer le document Pilote Guard avant le rendez-vous. Euh, mon idée première, c'était de me dire, ça va leur permettre de regarder les chiffres. Pour ceux qui sont intéressés, on a toujours notre lot de clientèle qui s'en fiche comme l'an 40 de ces chiffres. Mais comme cela, la plupart du temps, on les voit en mai, c'est pas encore les clients d'aujourd'hui. Donc, mon idée, c'était d'envoyer que les gens prennent un peu le temps de regarder, voilà, et ça suscite, et c'est vraiment le cas, ça suscite des questions auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé en découvrant sur l'écran les chiffres. Hmm. Euh, Moi, mon objectif, c'est de qu'il y ait 90% des gens sur la période. Peut-être qu'en fin de période, je serai charrette, j'en sais rien. Je te dirai, Steph. Mais aujourd'hui, je veux que 90%, donc ça doit faire à peu près, je sais pas, 300 clients à peu près, ou 280, je pense. Ouais. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis à un tiers, quoi. On va dire. Et les D'accord. les années précédentes, si tu veux, à partir de là, on est le combien, le 15, tu vois, à partir du 15 mars, du 20 mars, bilan imagé sortait plus épisodiquement. Voilà, donc ils avaient moins de support, les mauvais élèves qui arrivent après le 15 mars. Voilà. Ouais, alors, oui, encore que. Ouais, donc ça va faire un rapport assez important, quoi, une différence assez importante. Ça veut dire que Ouais, potentiellement, peut-être que tu sortiras, je dis à la grosse louche là aussi, mais peut-être 3-4 fois plus de support que tu n'en ouais. sortais peut-être Ah oui, c'est sûr, les c'est années sûr, précédentes, quoi. c'est sûr. D'accord. Ok. Ok. Bon, je te pose pas la même question, Fred, parce que tu es peut-être moins Non, dans non, mais cet aspect volumétrie, hein, donc on va. Alors, question quand même très intéressante, c'est combien passes-tu à produire chaque tableau de bord annuel en moyenne, hein, par client, bon, en acceptant peut-être des clients un peu plus complexes ou un peu moins, hein, mais est-ce que tu saurais dire une moyenne en minutes entre le moment où tu lances le truc, tu vas chez l'effect, tu lances le truc, et le moment où tu les reprends et tu bosses un peu les commentaires. Évidemment, le temps au milieu, il y a un petit peu d'attente parce qu'on fait référence à des outils d'IA qui ont besoin de faire un travail de découpage d'images, de fabrication des commentaires, etc. Donc, tu restes pas évidemment devant ton écran à attendre que ça sorte, le cas échéant, c'est sûr. Mais en gros, si on consolide le temps de préparation et le temps après de supervision rapide et d'envoi, tu dirais c'est combien de temps par dossier? Sachant que j'ai pas l'API, moi, donc j'ai tout le transfert à faire, à me faire, d'envoyer le fake sur le bureau et les réintégrer.
Mais ça, c'est pas le plus compliqué. Après, ici, on est ravitaillé par les corbeaux. Alors, avec Internet, des fois, c'est un peu galère. Mais ouais, c'est quelques minutes, quoi. C'est entre le moment où je lance vraiment le travail sur l'application, le moment où le rapport il sort, je jette un coup d'œil, je l'envoie. Ça peut être moins de 5 minutes, quoi. Tu vois, 5-6 minutes, je pense. C'est D'accord, vraiment super rapide, quoi. d'accord. Il y a des soirs, je fais souvent le soir pour préparer ma journée du lendemain ou du surlendemain. Et j'envoie 7-8 rapports et voilà. Oui, j'ai vu que tu faisais en séquence par moment, tu Ouais, envoyais ouais, ouais. tout un lot et tu peux en faire un bon paquet à chaque fois. Après la problématique avec tout ce transfert, quand tu en fais plusieurs en lot, c'est qu'il faut pas balancer le fake de monsieur Untel dans monsieur Untel. Parce que là, après, Oui, là, tu as des résultats qui sont un peu bizarres. ça Mais serait bon, un peu ennuyeux. Mais bon, faut pas faire l'apéro en même temps. il y a quand même, ouais, il y a quand même des panneaux de contrôle qui Oui, oui, montrent oui. le nom du fake, les dates et tout ça, l'heure, le jour. Donc, bon, si on fait un tout petit peu attention, effectivement, avant le cinquième verre de Ricard, ça le fait, quoi. Normalement, ça doit aller. Ok. Bon, ça c'était quand même intéressant parce que ça prouve on peut faire des lots et envoyer assez vite les choses et puis au besoin revenir quelques minutes plus tard ou même le lendemain matin à la limite, hein, mais ça se prépare à l'avance et après on peut envoyer le truc au client. Et ce que tu disais, et on va y revenir, est très intéressant sur le fait de donner le support au client avant le rendez-vous, parce qu'effectivement, le client a le temps de réfléchir et de préparer ses questions, ce qui n'est pas forcément le cas quand il arrive brut de décoffrage comme ça et qu'il découvre à l'écran, dans n'importe quel produit, que ce soit le bilan imagé ou d'autres outils, qui découvre les trucs au dernier moment. Il n'a pas trop le temps voilà, de faire infuser et de sortir des questions un peu pertinentes pour la suite. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui type Pilot Guard. C'est effectivement le fait qu'au-delà du gain de productivité initial pour le produire, on puisse l'envoyer très tôt au client pour qu'il puisse être lui aussi plus pertinent dans le rendez-vous. Et ça, c'est quand même pour moi, une grosse différence. Oui, et puis excuse-moi Steph, mais ça évite de balayer certains postes qui parfois ils l'ont vu, c'est bon, ils savent quoi. Je veux dire, on rentre moins dans le détail chiffré du bilan et tout ce qui s'ensuit, puisqu'ils l'ont déjà vu, ils ont une idée, et on s'attelle plus à des questions un peu plus pertinentes et avec un plus de valeur ajoutée. Mhm. Alors juste pour dire un mot quand même sur les API, parce qu'on on est en train d'en finaliser beaucoup là et on va en sortir beaucoup dans quelques jours. Alors je dis toujours quelques jours parce on croit toujours que ça va être demain matin et puis c'est toujours la semaine prochaine ou le mois prochain, mais je crois quand même qu'on tient le bon bout maintenant. On va en sortir un bon lot. Là d'ailleurs j'attends à céder, j'allais dire d'un jour à l'autre et je ne sais pas si l'API elle n'est pas déjà faite et testée, hein, pour tout te dire, on a travaillé pas mal cette semaine dessus. Et donc, toutes les API des acteurs majeurs de la profession vont être très vite sorties. Donc, c'est vrai que, comme le dit souvent Frédéric, quand je l'interroge là-dessus, il me dit, bon, ok, ça me prend 2 minutes ou 3 minutes d'aller chercher les fakes et de les monter dans le truc, mais c'est vrai qu'à un moment donné, bon, pour les uns, c'est pas grave, pour d'autres, 3 minutes, c'est impossible, quoi, c'est stressant. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un système de drag and drop assez efficace qui fait qu'on peut envoyer 5 fakes d'un coup, et si on les a groupés dans un répertoire, on peut les envoyer d'un coup, et ça y est, on attend 1 minute que ça mouline un peu, et on a toutes les datas au bout des doigts. Donc, ça va être résolu et ça va devenir très efficace. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit très, très efficace, très productif pour que vous sortiez, je le répète, et ça, tu l'illustres totalement, Vincent, un maximum de tableaux de bord pour un maximum de vos clients. Parce que ça, c'est pas ce qui se passe dans la plupart des cabinets aujourd'hui, et à juste titre, hein, parce que les gens n'ont pas le temps, quoi, c'est tout. Et puis écrire des commentaires, c'est pas non plus la grande force de personnes dans les cabinets. Les gens sont pas des littéraires généralement. Donc voilà. Ok. Bon, là tu as un peu répondu à la question 4, hein. Donc tu nous as dit, ben, je peux en produire 2, 3, 5, 8, éventuellement même dans la même journée ou la même soirée.
Donc peut-être à la fin des courses, sur 3 mois de période fiscale, on va dire, 3 à 4 mois, c'est sûr que tu vas scorer quand même un bon paquet de tableaux de bord sur un bon paquet de clients, quoi, à la fin. Hein, il y a de C'est fortes, mon objectif. Ouais. fortes chances. Ok, bon, je vais passer là-dessus. Alors justement, je voudrais revenir quand même là-dessus, parce que tu me dis, et ça c'est très intéressant, parce que c'est quand même l'une des ambitions du produit, c'est le produit permet aux gens d'avoir réfléchi avant de venir. Et ça permet d'éviter d'aller dans les coins, parler de choses, de comptes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, voilà, d'oublier un peu les détails pour se concentrer sur l'essentiel. Donc tu me dis que les gens ont des questions à l'avance et donc ils arrivent déjà. Donc ça veut dire que quelque part, on est déjà sur les sujets d'intérêt du client, les sujets qui concernent plus son futur que son passé. Et donc, je voudrais que tu nous en parles un instant, et puis j'aimerais avoir aussi le retour de Frédéric sur ce sujet-là. Oui, alors moi au départ j'étais un peu, enfin je voulais d'abord voir comment réagiraient mes clients par rapport à ça, en me disant est-ce qu'ils vont le lire, est-ce qu'ils vont l'ouvrir, est-ce qu'ils vont, voilà. Donc là j'étais déjà agréablement surpris parce que quasiment tout le monde a ouvert le document. Que c'est vrai que dans la plupart des cas, je veux dire, qu'est-ce qui intéresse un chef d'entreprise et enfin ma clientèle, hein, c'est le chiffre d'affaires, le résultat, la trésor, voilà, s'ils peuvent emprunter et quelques charges qui les intéressent. Voilà. Et ce qui les intéresse énormément, et je te l'ai dit l'autre jour par mail, c'est le hit parade des fournisseurs. Hmm. Bon, le seul problème, c'est que quand Cabinet Marestin arrive en premier, je me fais défoncer, mais bon, ça, voilà. Ah, mais ça, il va falloir que tu trouves un moyen, Steph, que mon nom disparaisse. Voilà. Mais ils adorent. Fait ça, ils m'en parlent à chaque fois. Et également pour les clients, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont conscience qu'ils peuvent être dépendants d'un client. Alors, pas comme les pharmaciens, mais moi, j'ai des sous-traitants aéronautiques, par exemple, pas mal. Et ils n'aiment pas être trop dépendants de Safran, enfin des choses comme ça. Donc, ça leur permet de voir quel est le pourcentage de dépendance qu'ils ont avec les donneurs d'ordre, s'il y a une évolution par rapport à une moins 1. Bon, et puis la présentation, elle est sympa. Ça change un peu de bilan imagé qui était un peu vieux, quoi, entre guillemets. Hein. Alors encore plus du tableau du SIG normal, parce que ça, c'est imbuvable pour la plupart de mes clients. Donc, j'ai d'excellents retours par rapport à ça. Ils trouvent ça top. Voilà. J'en ai pas un qui m'a dit, c'est quoi cette connerie? Qu'est-ce que tu as eu comme idée, Vincent, encore? Mais je vais en avoir une, c'est sûr, parce qu'il y a toujours des... Mais voilà. Franchement, j'ai des retours très, très bons. Alors toi, deux, trois réactions par rapport à ce que tu as dit avant de donner la parole à Fred. Bon, la première, c'est d'abord, je te félicite d'être en haut du hit parade parce que ça prouve que tu vends bien tes honoraires, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais Euh, c'est pas toujours le cas, et puis c'est des fournisseurs c'est des clients où il y a peu de fournisseurs. Alors, c'est vrai que par honnêteté, tout comme on n'a pas triché sur les questions que je vous pose là aujourd'hui en les préparant, ben, on triche pas non plus sur le fait qu'on injecte dans l'outil. Et donc, on a un moteur qui est sous l'outil qui est Power BI, qui reste Power BI aujourd'hui. On s'autorise pas à changer les données qui sont dedans. Donc, à un moment donné, quand on dit que tu sors le hit parade en classant par achat, enfin donc chiffre d'affaires acheté les fournisseurs, ben, forcément, s'il y a le cabinet, il y a le cabinet, quoi. Alors bon, faire des pichenettes pour que ça apparaisse pas dans le tableau de bord, c'est un peu embêtant parce que ça veut dire qu'on touche aux data, quoi. Bon, voilà, donc je sais pas si on va le faire vraiment. Non, non, mais laisse comme ça, c'est On très a, bien. on, on a enlevé les commentaires parce qu'il y avait des commentaires à une époque pour la petite histoire, pour le clin d'œil. Et je sais parce que ça a été remonté à plusieurs reprises, qui disaient, oh là là, avec ces 5 fournisseurs-là dans le cabinet, il va falloir que vous négociez les honoraires, monsieur le client, ou un truc comme ça, et les tarifs. Donc évidemment, là, c'était un peu gênant. Maintenant, quand ça apparaît juste, sans commentaire un peu incitatif, ça va un peu mieux, quoi. Ça va un peu mieux. Bon, quant à tes clients dans l'aéronautique, j'ai l'impression qu'ils vont faire des affaires dans les jours et les mois qui viennent, puisque là, ça a l'air d'être un sujet d'intérêt pour nos hommes politiques. Donc, j'ai un peu peur ou tant mieux pour eux, qu'ils aient du travail sur la planche là, pour les années qui viennent. Hein. Donc ça sera pas mal.
Fred, tu voulais dire un mot là-dessus? Ouais, je suis un peu déçu parce que je n'ai pas la chance d'être comme Vincent en tête du hit parade, mais je suis plutôt en milieu de tableau, voire deuxième partie, et puis ça me va bien. Pour autant, les tableaux que j'ai adressés, alors moi je bosse beaucoup dans le monde de la santé puisque j'ai été directeur de clinique et donc évidemment ça m'a amené une clientèle plutôt dédiée où on a effectivement quelques spécificités, plus toutes les aspects fiscaux de défiscalisation outre-mer et des FANG. Mais globalement, je pense qu'il y a un truc assez sympa, c'est que ils aiment cette présentation dynamique qui, comme le disait Vincent il y a un instant, moi je considère que le bilan imagé que j'ai utilisé, hein, que je vais pas cracher dans la soupe, mais aujourd'hui il est un peu vieillot, il a pas beaucoup bougé. S'ils nous ont fait une retouche là, mais qui rime à rien, en restitution ils ont rien changé, donc c'est pas du tout, on n'est plus du tout dans les clous. Moi, tout ce que j'ai eu comme retour des clients, c'est plutôt, c'est pas plutôt, j'ai eu personne comme Vincent dire c'est pas bien. Tout le monde m'a dit putain c'est top ton affaire, c'est vraiment bien. Donc non non, ben, je confirme ce qu'a dit Vincent, nonobstant ma réserve naturelle sur le fait de pas être en haut du panier parce que je considérais ça comme une vraie victoire. Ah ouais, mais écoute, ça prouve que tu as une capacité maximale d'amélioration, Fred. Et c'est exactement ça. Bon, et encore, ni l'un ni l'autre ne pratiquaient la vidéo Avatar à ce jour. Non. Hein. Ah, l'autre jour, j'ai hésité à le faire. Et pour l'instant, j'ai pas franchi le cap. Ah, ça reste un sujet. Il y a très très peu des clients de Pilot Guard qui ont joué avec la vidéo là pour l'instant. Mais en plus, c'est un véritable exercice, quoi. C'est-à-dire que il faut apprendre peut-être à parler quand on fait les 2 3 minutes d'enregistrement initiaux pour créer l'avatar, justement. C'est vraiment un exercice auquel personne n'est très aguerri, quoi. Parler devant un écran en étant souriant, en ayant des intonations et tout ça, pour dire n'importe quoi dans l'absolu, parce que l'avatar, il n'a pas besoin qu'on lui parle de compta. Il faut juste qu'il enregistre le visage, la voix, les intonations, l'apparence et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un exercice auquel vous n'êtes pas trop aguerri en général et que vous n'aimez pas trop, quoi. Donc, sauf exception, c'est vrai que pour l'instant, mais bon, ce qui prouve quand même que ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir simplement au moins les graphes du tableau de bord avec les données essentielles et les commentaires qui sont quand même assez pertinents malgré tout, on va dire dans 80-90% des cas, c'est quand même réaliste et qui permettent de se projeter au client parce qu'il y a toujours une couche préconisation dans les commentaires, c'est pas, on dit pas juste ça a augmenté ou ça a diminué, tel ou tel chiffre. Hein, on dit voilà, vous devriez faire ça. Donc il y a toujours une petite, un côté préconisation pratiquement dans chaque phrase, quoi, ou en grande partie un peu partout. Donc les clients, là, pour le coup, ça devient de la data voilà, utile pour eux. On leur dit ce qu'ils devraient faire. Voilà. Et ça passe au niveau au-dessus. Alors la sixième question. Alors, on en a un peu parlé, mais peut-être que dans la structure d'un entretien de bilan, bon, qui peut durer selon les clients entre peut-être une heure et puis peut-être un peu plus pour des clients un peu plus musclés qui ont besoin de parler un peu, un peu au-delà. Est-ce que ce que tu disais tout à l'heure, Vincent, sur le fait que les clients ont déjà lu l'essentiel et arrivent déjà avec des questions, c'est pas en germe le fait de dire je passe moins de temps à commenter le passé pour passer plus de temps à travailler sur le futur avec le client. Est-ce que c'est pas un peu ça l'idée, quoi? Alors, c'est l'idée, mais moi, même avant, je passais du temps sur le futur plutôt que sur le passé. D'accord. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, la durée moyenne de mes entretiens a bien diminué. C'est-à-dire que, enfin, j'en sais rien, hein, je gagne entre 15 et 20% du temps sur un entretien par rapport à l'année dernière. Ce qui, vu le nombre de clients que je me vois,
me permet d'aller au ski et de faire des rallyes et de partir le jeudi. Donc je te remercie Stéphane pour ça, parce que voilà. Mais non, non, franchement, oui. Les entretiens, d'ailleurs, même des fois, il faut que pour pas être trop ridicule et que ça dure 10 minutes ou un quart d'heure, il faut que je raconte un peu ma vie pour que ça dure un peu plus sur des tout petits dossiers. Mais non, non, oui, oui, la durée a bien baissé. C'était un peu mon objectif aussi, hein, parce que c'est Ouais, vrai que ouais. voilà. Mais c'est vrai que ces gains de productivité que tu soulignes, Vincent, euh, ça veut dire qu'ils existent en amont de l'histoire, c'est-à-dire au moment où tu prépares le document, et tu nous dis en aval, c'est-à-dire que tes rendez-vous sont plus efficaces à la fois en termes de temps passé, mais également en termes d'utilité pour le client, quoi. Et on va parler plus avant et encore plus avec Frédéric à suivre de ce qu'on peut faire après derrière l'entretien de bilan, puisque c'est quand même le moment clé de l'année où on a peut-être des propositions à faire aux clients, où on peut lui amener des choses supplémentaires et tout ça. Et c'est un peu la porte d'entrée vers des choses en plus, hein. On va l'évoquer dans un instant. Donc ça, c'est intéressant ce que tu nous dis là à l'instant. Euh, la septième question, c'est alors, justement, je vais introduire, je vais faire la transition avec Frédéric. Comptes-tu monter sur le tableau de bord périodique, donc voire prédictif, puisqu'il y aura une version prédictive un peu plus tard, à court terme ou à moyen terme, en tout cas d'ici quelques temps? Est-ce que c'est une idée que tu as en tête? Alors, je connais la réponse, mais je te pose quand même la question parce que ce sont des choses importantes et intéressantes pour les gens qui nous regardent, je pense, aujourd'hui. C'est à moi que tu poses la question, hein. Ouais, Euh, alors moi, ça m'intéresse grandement. Je pense que ce sont des informations qui peuvent être très intéressantes pour le client, voilà, et surtout les périodes un peu bancales que l'on a en ce moment, enfin qui durent depuis très longtemps d'ailleurs, mais bon, si on regarde en arrière, mais bon, c'est pas grave. Euh, Ce qui me, et je te l'ai dit plusieurs fois, hein, moi, c'est la problématique que j'ai aujourd'hui, c'est plus une problématique d'avoir de la compta à jour. Voilà. Quand j'aurai, alors peut-être qu'avec la facture électronique, ça va m'enlever cette épine du pied. Euh, Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait quelques tableaux de bord, j'en fais une quinzaine, si tu veux, entre 10 et 15 sur RCA, les autres, pas toi. Euh, et la complexité, c'est ça, c'est que, il faut que les collaborateurs et les collaboratrices, ils intègrent que enfin, on s'en fout du montant de TVA payé. Ce qu'ils veulent savoir, c'est s'ils ont gagné des sous, il faut que ce soit à jour. Et là, pour l'instant, j'ai pas encore résolu le problème, mais je compte bien m'atteler. Et dès que j'ai résolu ça, par contre, je fonce. C'est d'accord. sûr. Est-ce que tu saurais, je vais te reposer la même question pour le tableau de bord annuel, en te replongeant dans tes souvenirs sur les tableaux de bord périodiques que tu fais avec d'autres outils, peu importe lesquels. Est-ce que tu as une idée du temps moyen, encore une fois? Bon, je suis un peu emmerdant avec mes histoires de temps moyen, mais c'est toujours des points de repère que j'essaye moi aussi de prendre dans la réflexion. Est-ce que tu as une idée du temps que tu passais sur ces tableaux de bord un peu plus musclés, périodiques pour des clients, en tout cas pour ceux pour lesquels vous arrivez à avoir la compta à jour, parce qu'évidemment c'est essentiel. Est-ce que tu arrives à situer un peu le temps que ça pouvait te prendre en moyenne pour sortir ce type de tableau de bord? Et je dirais question un peu annexe et complémentaire. Est-ce que c'était plutôt des tableaux de bord mensuels ou trimestriels? Voilà, j'ai fini ma question là. Alors moi, c'était plutôt des tableaux de bord mensuels. D'accord. Euh, alors, le temps passé, je vais te dire, pour moi, c'était très facile puisque c'est pour moi qui les faisais. Donc, en fait, moi, ça ne me prenait pas de temps. Simplement, je jetais un coup d'œil au tableau et je vérifiais que ça me paraissait cohérent. Donc, par contre, je pense que les collaboratrices y passent du temps. Franchement, elles y passent du temps parce que déjà, c'est une matière qu'elles maîtrisent moins. Dans le sens où, et puis elles sont toujours dans l'idée qu'il faut que ce soit juste au centime près, Ouais. ce qui est bien sûr impossible et voilà. Et ça c'est la complexité en fait de leur faire comprendre qu'on s'en fout. Je veux dire, l'important c'est de savoir s'il a gagné de l'argent ou pas. Voilà. Et donc il faut péter cette barrière-là.
après, comme elles en font pas beaucoup, puisqu'en fait, moi j'en fais entre 10 et 15 et tu vois, j'ai 7 collaboratrices qui s'occupent que de ça. Hmm. Ça fait que, Oui, il ça y en en fait a, deux, elles deux en par font tâche. deux. Et C'est deux, ça. c'est pas suffisant pour avoir un automatisme, ça. Donc Hmm. je pense qu'elles y passent beaucoup, beaucoup trop de temps, à mon avis. Mais je vais pas gueuler parce que c'est elles qui le font à ma place. Donc voilà, faut être logique aussi. Et je pense que par contre, avec le pilote guard, on doit pouvoir gagner une grosse partie du temps en basculant automatiquement. Si tu devais donner comme ça, à vue de nez, une estimation du temps, peut-être que tes collaborateurs et collaboratrices passent pour faire ça, tu t'aurais dit quoi comme ça? Ah, j'en sais rien, mais pour moi, elle passe facilement. Je pense qu'il y a des tableaux de bord, elle passe une heure facile pour faire le tableau de bord, quoi. Du mois. Je pense, hein, et donc, ne serait-ce que si elle passe une demi-heure, c'est champomis, quoi. Oui, d'accord. Donc ça pourrait être entre une demi-heure et une heure Ouais. par mois et par client qui ont ce type de tableau de bord mensuel, quoi. Après, je pense que peut-être que Frédéric, il a plus d'infos là-dessus parce que lui, il a bien développé ça, il en fait plus, mais voilà. D'accord. Et bien justement, T'as vu cette transition ah que je non, t'ai mais fait? c'est la transition idéale que tu viens de me tendre là. Donc, on va changer de star là sur le coup. On va passer à La Réunion directement, sans transition, d'Oloron à La Réunion. Donc, je sais pas combien ça fait de kilomètres, ça doit faire 10 ou 11 000. C'est Euh, ça. mais comme on fait ça à la vitesse de la lumière, nous, parce qu'on est efficace, on est productif. La première question, c'était celle-ci. Ton cabinet avait déjà une stratégie pour livrer les tableaux de bord à certains clients. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Quand est-ce que ça s'est convenu? Pourquoi? Etc. Alors oui, ça c'est convenu. Alors ça c'est aussi lié à au choix que j'ai fait il y a de nombreuses années maintenant, où je me suis beaucoup orienté dans les groupes de sociétés avec de l'intégration fiscale, des comptes consolidés. Et donc, du coup, il s'est avéré qu'ils étaient demandeurs d'un reporting mensuel conso. Alors, conso, combiné, je vais dire, pour être tout à fait exact. À part les écarts d'acquisition qu'on traitait mensuellement, mais sinon, on faisait pas d'impôts différés, actifs ou passifs, par exemple. Et c'est eux qui ont démarré la donne. Pour rejoindre ce que disait Vincent, moi je passe un peu de temps au mois de janvier pour modéliser en fait le support pour le reste de l'année. Et après, franchement, une fois que c'est modélisé, alors on n'a pas de commentaires, hein, c'est que des tableaux avec des chiffres. Il n'y a pas de rapport commenté tel qu'on peut l'avoir sur Pilot Guard aujourd'hui. C'est je duplique des journaux d'abonnement et j'intègre dans un fichier Excel. Après, j'ai tout un tableau Excel qui me permet de m'assurer que mes intercos sont calés et tout va bien avec une balance à zéro qui est bien comptable là, pour le coup et qui permet de sortir assez vite les tableaux. Après, c'est d'une tristesse monumentale parce que bah, c'est de la plaquette, quoi. C'est des tableaux, des tableaux, des tableaux, des tableaux. Et ça saoule un peu. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'on sort, et notamment Pilot Guard, sous la base Power BI, avec les restitutions bah, dynamiques, ça bouge, c'est coloré, c'est nettement plus intéressant. Euh, pour accompagner mon travail sur le tableau de bord périodique Pilote Guard, j'en ai refait un, alors cette fois hors groupe, qui est sur une structure, pour savoir si voilà, j'avais les mêmes choses en fait d'un côté et de l'autre. Et accessoirement et parallèlement, je suis un peu déçu parce que tu as dit l'un des plus gros cabinets, mais j'ai la prétention de penser qu'on est le cabinet le plus important de l'île de la Réunion. Et que donc on a les soucis avec des restitutions à rendre qui sont liés à cette qualité.
Et moi, j'attends beaucoup sous Power BI, mais en restitution périodique, on ait cette présentation dynamique, quoi. Enfin, dans ce qu'on voit aujourd'hui. On peut plus se contenter de nos tableaux Excel de l'époque. Ça, c'est fini, tout ça. Mm. Alors justement, là, tu fais aussi la passerelle avec ma question numéro 2. Si j'ai bien tout compris, au départ, l'idée qui a été validée avec tes associés, c'était de monter un service dédié. Alors bon, pas un énorme service non plus, mais avec une ou deux personnes équipées de tableaux de bord Power BI, hein, de Microsoft. Et donc, c'est avec ça que, si j'ai bien compris, vous êtes parti avant même qu'on parle de Pilot Guard, tableau de bord périodique. C'est avec ça que vous êtes parti aujourd'hui. Alors, la genèse de l'histoire, elle est ce que je viens de dire. Donc, je la répète pas. Après, il y a eu une deuxième étape qui a été de dire, OK, on est en production, plutôt compta, fiscal, etc. Mais on n'a pas de service dédié. Donc, on a créé un service qu'on a appelé Fidecorex Entreprise et qui est plutôt basé en contrôle de gestion, où on a recruté une contrôleuse de gestion qui maintenant, elle a démarré toute seule. Maintenant, ils sont trois. Avec effectivement bah, des orientations. Alors, le support reste Power BI, mais beaucoup d'interventions in situ chez le client, avec parfois des missions qui sont bah, du contrôle interne, de la vérification de procédures, tout ça pour amener à avoir des données qui sont suffisamment fiabilisées pour restituer des choses intéressantes. Et pas que de la donnée comptable, puisque là, notamment, on travaille avec un hôtel sur La Réunion, donc on a le nombre de couverts pour la restauration, le kilo de linge traité, enfin, etc., Hmm. etc. Hmm. Donc D'accord. on a des données qui sont pas que comptables, et ça, c'est effectivement dédié au service de contrôle de gestion interne chez nous. Ouais. D'accord. OK. Euh, Est-ce que ça, là, pareil, même question, en volume de tableau de bord de ce type-là, est-ce que tu as une idée Alors, de ce que vous faites aujourd'hui? je sais pas ce que font les autres parce que, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est 13 ou 15. Là, non, on n'est pas 15 en production, on est 13. Sur les 13, on en a deux au pôle social puisque on établit 12 000 bulletins de salaire par mois. Donc, je les sors parce que c'est encore un autre monde. Et ce qui veut dire que 13, il en reste 11 en production comptable et fiscale. Je suis incapable de dire combien de tableaux de bord sortaient les autres groupes. Par contre, le mien, je vais dire, alors quand on bosse en groupe, évidemment, c'est plus facile, ça chiffre tout de suite, je vais dire entre 25 et 30 sous l'ancienne version Excel, mais la plupart combinés et consolidés, donc avec une dimension un peu différente. Et l'idée aujourd'hui, c'est de multiplier en fait le tableau de bord périodique parce enfin moi j'ai beaucoup de demandes hein, sur le sujet, ils attendent que ça. Hein. Là, c'est moi qui suis un peu traînard et qui peut pas et qui peut pas servir la clientèle, mais pour le moment en tout cas. Puis c'est compliqué de mailler ça en même temps que la période fiscale, mais j'essaye. Non, non, il y a une demande assez importante hein, Hmm. sur voilà le fait de transmettre ça tous les mois en fait démontre que on suit la compta parce que même quand on est en surveillance, on récupère des fichiers d'écriture qu'on intègre dans notre base et par exemple, avant les tableaux de bord, moi, je descends quand même les dossiers pour m'assurer que bah, il n'y ait pas de bêtises. Comme en plus, on travaille avec des abonnements, on a des comptes de charges et de produits périodiques du plan comptable. Donc, il faut pas que la charge correspondante ait été constatée en compta une fois que la facture arrive. Donc, il faut l'annuler. Donc, ça demande un petit peu de taf pour arriver à la fiabilisation, mais on passe plus de temps à l'analyse comptable qu'à générer le tableau de bord proprement dit.
Hmm. Et avec Pilote Guard en périodique, dès qu'il sera complètement opérationnel, là c'est le jour et la nuit, quoi. On clique bouton, quoi. Hmm. Hmm. D'accord. Donc effectivement, tout à l'heure, quand tu disais 11, 13, 15, tu parlais de groupes avec tes associés à la tête de ces différents groupes. Donc tu disais Oui. c'est 13, 13 associés, donc avec des... J'ai 13 associés, deux qui sont dédiés au pôle social, qui est un gros service chez nous, et 11 en production comptable. Donc, il faudrait que je puisse savoir comment les 11 travaillent, ce que je ne sais pas, parce que j'ai déjà bien du mal avec le mien. Il faut m'occuper de ceux des autres. Mais du coup, je sais pas s'ils sont capables d'en sortir ou pas. Ouais, Après, du coup, si même, je dis bien si, il produisait autant que toi, ce genre de tableau de bord, on pourrait être à 200, 300 tableaux de bord ah oui, oui, à ah oui, l'année, oui, quoi. sans Tranquillement. problème, ouais, bien sûr. Ouais. Sur un volume de dossiers comptables, j'ai plus en tête, tu sais me situer à peu près? 1500. 500. Ouais, donc c'est pas mal. Ça veut dire que ça serait presque, allez, presque 20%, quoi. Ce qui Non, serait mais quand c'est même. pas l'objectif, hein, c'est Ouais, 20%, c'est exactement ça. tout à fait, tout à fait. Justement, alors je sais plus si je l'ai mis dans mes questions. Bon, on va le grouper avec ma question 4. Quelle stratégie était déjà derrière le développement de ces tableaux de bord? Est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires et est-ce qu'on sait se donner un niveau de prix, de tarif de ce genre de prestations? Est-ce qu'on est dans une logique où on se dit, grâce au tableau de bord, on va détecter des choses et vendre des services ou du conseil complémentaire? Euh, Qu'est-ce qui a présidé un petit peu à tout ça au départ? Au-delà du fait de la satisfaction des clients qui ont besoin de ce genre de choses pour faire de la bonne gestion et de la gestion fréquente. Mais pour vous, cabinet, vu de votre côté, la stratégie, quelque part, elle va vers quoi? Bon, sans dévoiler des choses ultra confidentielles, hein, bien évidemment. Non, non, mais il y a pas beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations très confidentielles. Et alors, il y a deux sujets. Le premier sujet, quand tu bosses avec des groupes, le volume des honoraires déjà est conséquent. Et t'as pas beaucoup de mal à leur dire, je rajoute 6 000 € par an pour le tableau de bord, ça fait 500 balles par mois et c'est acceptable. Pour les structures seules, c'est un tout petit peu différent parce qu'on est en bataille avec évidemment plein de bienheureux confrères qui cassent les prix. Donc on est en négociation, je ne vais pas dire permanente, mais régulière. Où là, moi, je suis parti sur un autre sujet qui consistait à dire, essaye de diminuer les temps de production pour rester quand même dans des dossiers à Mali ou en tout cas à l'équilibre, et fournit une prestation complémentaire dans le même prix. Donc Hmm. c'est moi qui fais l'effort pour que ça rentre dans le même prix. Hmm. Et donc j'ai deux stratégies selon les gens. La première que j'ai citée juste avant et la deuxième qui est j'offre cette, enfin je l'offre pas vraiment. En fait, je travaille sur la partie production en amont pour aller plus vite et donc le temps que je gagne sur cette production, je livre un tableau de bord. Mais je n'ai pas changé le prix des honoraires. D'accord. Donc, Alors qu'on si me demandait de le baisser. Moi, je ne l'ai pas baissé. J'ai dit non, non, on va rester exactement sur le même budget. Par contre, on vous livre plus de services. d'accord. Et ça marche aussi très bien. Donc, si je traduis en résumé, tu as la stratégie offensive, peut-être axée sur des Ouais. clients à plus forte valeur, enfin, plus forte capacité Ouais, non, mais contributive, c'est ça, comme on dit c'est ça. joliment dans la profession, ou Mm. alors tu es en défensif sur des clients qui sont plus modestes, on va Exact. dire, mais à qui le tableau Exact. de bord pourrait rendre service, hein, et qui peut-être aussi, même si ton prix du tableau de bord périodique est relativement très modéré, on va dire, ça peut quand même aussi t'ouvrir des horizons vers d'autres possibilités de vente de services ou de conseils
Ah oui, 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 tableau de non, mais bord, ça c'est ouvre. c'est d'ailleurs assez symptomatique. C'est quand tu rentres dans cette démarche et que tu commences à livrer assez vite. Ben déjà, ils veulent te voir. Bon, ben, ok, allez, venez, on va discuter. Et assez vite, tu arrives à quasiment en parler un peu du passé, bien sûr, mais on parle plus sur le prédictif et sur comment on fait, stratégie du client et comment, sur quel coup il peut travailler. Et là, c'est bien parce que quand tu commences à rentrer là-dedans, tu as un vrai comparatif mensuel qui te permet d'identifier en fait les deux ou trois postes qui dérapent assez vite. Et du coup, il corrige tout de suite. Il n'attend pas le bilan de l'année d'après pour savoir s'il doit faire un truc ou pas. Et ils adorent ça. Vraiment, ils sont demandeurs parce que tu leur rends un service immédiat, en fait. Et contrairement à ce que... Alors, les présentations initiales, elles se font sur une stratégie défensive, mais assez vite, on arrive à des choses qui sont valorisées, hein. Alors, on n'est Oui. pas sur les mêmes budgets, mais on va facilement... Enfin, moi, j'essaye en tout cas de placer mes 150 euros de plus. Et quand ils y ont goûté, ils veulent plus l'arrêter. Donc, Mais ça alors, marche. ce que tu confirmes, c'est très intéressant et j'en suis totalement conscient. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans des webinaires précédents. C'est que je pense qu'il faut, chaque fois qu'on cherche à vendre quelque chose à froid, enfin avec un client à froid, on se plante royalement. Même si Oui. intrinsèquement, intellectuellement et tout ça, ce qu'on a à vendre est sûrement et potentiellement très intéressant et pour vous à réaliser et pour le client à recevoir pour le faire progresser, tant que le client n'est pas convaincu qu'il y a un intérêt à faire le truc, il arrive froid. On peut chercher à lui dire il faut m'acheter ça parce que c'est ce qu'il te faut. Si le client n'est pas convaincu, il le prendra pas. C'est l'être humain qui est comme ça. Il a besoin Oui. d'infuser le truc, que ça remonte dans sa tête, qu'il se dise ouais, là quand même, je déconne, ou alors il y a des choses que je peux optimiser, ou bon, bref. Donc ça, c'est très intéressant et je pense que effectivement, ce que tu dis confirme le fait que même sur du client qui serait dans la zone, et c'est peut-être les plus nombreux hein, d'ailleurs, stratégie défensive, même si tu arrives parce que tu as été productif grâce à l'outil ou à d'autres, à une bonne organisation, mais si Pilot Guard te rend productif et que tu permets, et que ça te permet grâce à ça de ne pas avoir une augmentation significative des honoraires, mais quand même d'ouvrir la porte justement à du conseil additif ou à des services additifs. Effectivement, le gain, il n'est peut-être pas immédiat tout de suite à la vente du tableau de bord périodique, mais il est ultérieur après sur ce que ça ouvre comme idée dans la tête du client et sur son envie de faire plus de choses avec toi. Donc ça, c'est ce que je comprends. Non seulement je confirme ça, mais je considère aujourd'hui que le principal obstacle à la démarche, c'est nous. Enfin, c'est nous. Moi, je dis moi, mais je dis nous avec mes consoeurs et mes confrères. Mais si on n'accepte pas d'investir dans un premier temps gratuitement, entre guillemets, sur le sujet, ben on va se retrouver à accueillir des clients à froid. Alors que si tu les attrapes 4 ou 5 mois après, leur avoir livré le produit, leur avoir expliqué qu'à partir de ce produit, on pouvait faire des choses, c'est beaucoup plus facile. Et accepté par le client. C'est ça qui est finalement, bon, tu as investi un peu, mais tu récupères, tu récupères. Voire demander, c'est-à-dire que le client, il va se vendre à lui-même le truc, quoi, quasiment. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Quand il ouvre la conversation, ça veut dire il est en train de dire en subliminal, il est en train de dire vends-moi un truc, quoi. Oui, et puis je pense Ouais, que mais tu sais, enfin, les échanges que j'ai pu avoir avec ceux que j'ai fait, très souvent, c'est eux qui finissent par me dire, mais j'ai pas compris combien ça me coûtait, en fait. Et donc, je leur dis, ben, jusqu'à maintenant, ça coûtait rien, mais à partir d'aujourd'hui, ça va être un peu différent parce que on ne pourra pas continuer comme ça. Et quand tu leur rappelles que tu as beau être expert comptable, tu es aussi chef d'entreprise, tu as aussi des niveaux de chiffre d'affaires, tu as aussi des ventes à réaliser, tu as aussi des coûts de fonctionnement, tu as aussi de l'immobilier, des coûts informatiques, j'en parle même pas. Il comprend, hein. Il n'y a aucun souci. Ok, non, Enfin, à mais La Réunion. Après, peut-être que La Réunion, on est un peu non, bizarre, mais c'est pareil partout. Tu voulais non, ajouter c'est quelque pareil. chose, Vincent?
Ouais, ouais, parce que enfin, je pense que enfin, moi, le tableau de bord aussi, je le vois dans augmenter la relation que l'expert comptable il a avec le client. Et moi, chaque fois, j'ai une relation avec un client professionnel, je précise parce que je vois ton sourire, Stéphane, qui va commencer à divulguer. Euh, Pas du tout. Euh, ben, on arrive à lui vendre des trucs parce que il se livre un peu, il nous parle d'un projet, on lui case une SCI, on lui case un truc. Alors que si on voit pas le client, si on attend 12 mois, on s'aperçoit qu'il a acheté un bâtiment mais qu'il l'a fait lui-même alors qu'il nous en a pas parlé. Enfin, moi, je pense qu'on a beaucoup à gagner, nous, experts comptables, en échangeant avec nos clients de façon régulière. Et le tableau de bord, ça permet ça, à mon avis aussi, parce que tu lui passes un coup de fil parce que la marche s'est pété la gueule, et tu lui dis, mais attendez, il y a un problème, il faut qu'on se voit. Et puis ça débouche sur, mais tiens, vous pouvez me faire une analyse du coût de revient. Ben, allez, voilà, pop. Et même si le tableau de bord, tu l'as quasiment offert, parce que moi, je fonctionne, enfin, moi, j'ai pas des groupes comme Fred, donc moi, 500 euros, je les vends pas, mais je fais souvent comme la deuxième façon de faire, c'est-à-dire je le mets en place et puis une fois, au bout de quelques temps, soit j'arrive à leur caser un truc de plus, ben, soit je leur vends un petit peu et puis mais tant qu'on aura enfin, il faut qu'on ait cette relation avec les clients et qu'on discute avec eux. C'est sûr. Et je pense que c'est à double détente l'histoire, c'est-à-dire que on l'a décrit finalement au travers de vos deux interventions. La première étape, c'est de passer de pas grand-chose ou quelque chose qui est livré au dernier moment dans le rendez-vous à au moins un tableau de bord annuel qui est envoyé avant le rendez-vous où les gens ont pu commencer à réfléchir avant d'arriver dans le rendez-vous, donc à la fois gain de temps et gain de valeur et ouverture de la discussion. C'était que le tableau de bord annuel au début et on va dire c'est compris dans le prix. Je connais quasiment pas de cabinets qui vendent même des bilans imagés de l'époque. C'est souvent c'est dans l'enveloppe d'honoraires la plupart du temps. Mais par contre, le fait que les gens aient pu discuter ou réfléchir avant et venir discuter, ils sont déjà preneurs de la suite aussi, quoi. Donc, avec le passage de pas grand-chose à un tableau de bord annuel, un peu performant, sympa, visuel, commenté, on passe déjà plus vite à la discussion et tout prouve que la discussion, bah, c'est l'ouverture vers la vente, hein. Vous dites ça à n'importe quel commercial, c'est la première chose qu'on lui apprend, quoi. C'est d'abord faire parler le client, c'est une évidence. Bon. Et passer du tableau de bord annuel, qui est quasiment le prérequis, au tableau de bord périodique, on monte d'un cran. Et là, on monte d'un cran avec une fréquence plus importante. Et cette fréquence plus importante permet une précocité de la détection d'une information qui pourrait poser problème au client, beaucoup plus en amont que le moment du bilan. Parce que le moment du bilan, c'est sûr que si on parle des choses qui se sont passées 15 mois en arrière, bon, intervenir là-dessus, c'est un peu foutu, quoi. Par contre, si avec un tableau de bord relativement fréquent, on peut détecter des choses qui se passent et donc très vite intervenir pour éviter des problèmes. Là, tout à coup, je pense que l'expert comptable commence à prendre une dimension que beaucoup dans la profession n'ont jamais eue, quoi. Même s'ils en rêvent un petit peu, ils l'ont jamais vraiment eu à ce niveau-là. Et là, pour le coup, je pense qu'on répond à tous j'allais dire, les rêves les plus fous de vos clients, hein, quelque part, parce que c'est ce qu'ils attendent de vous, hein, dans l'absolu. Ils attendent ça, hein. Clairement. Alors, on va passer à la question 5 pour Fred. Que va changer le tableau de bord périodique et bientôt prédictif de Pilot Guard? Ah, là, on monte dans les tours, là, hein. Non, on monte pas vraiment dans les tours parce que finalement, c'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est que moi, je reste persuadé. Bon, d'abord, ça offre une relation client, même si c'est une relation numérique, une visio, pas forcément un présentiel, mais le fait de constater que, un, je m'occupe de toi, et deux, je te dis quand ça va pas, et je te le dis tous les mois, c'est énorme. Pour lui, il attend que ça, quoi. Le prédictif, je vais déjà m'assurer que mon périodique soit bien calé, bien comme je veux. Et puis après, on enchaînera sur le prédictif. Mais je pense que ça va pas changer les choses par rapport à aujourd'hui. Ça va accélérer, ça va renforcer ce qui existait déjà.
L'idée, c'est, faut pas oublier une chose quand même là dans cette histoire, c'est là on est sur des supports de restitution. Quand on démarre, il y a un petit peu d'investissement perso quand même pour caler. Je prends un exemple. Dans ceux pour lesquels on sort les tableaux de bord périodiques, le mois de les 15 premiers jours de janvier, il sert à prendre l'année N-1, à regarder qu'est-ce qui est récurrent ou pas, qu'est-ce qui est abonné mensuellement, qu'est-ce qui va... Enfin, et puis après, on fait de la checklist des trucs à matcher tous les mois pour, encore une fois, qu'on n'ait pas deux fois la même charge comptabilisée. Et tout ça n'est restituable avec fiabilité que si ce job-là est fait. Si vous avez toute l'année une compta à jour, mais que vous passez jamais à une variation de stock parce qu'on n'y a pas pensé, parce qu'on n'a pas travaillé sur un coefficient multiplicateur théorique, parce que ci ou parce que là, bah, évidemment, tout est faussé, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, il y a quand même un petit peu d'investissement comptable au départ. Après, une fois que c'est positionné et que c'est validé, bah, ça déroule, hein. Bon, si on a la chance d'avoir des inventaires en milieu d'année, ben, on corrige éventuellement. Et si c'est pas le cas, je pense à certaines activités comme le second œuvre, où moi j'ai une boîte comme ça dans le second œuvre où ils s'approvisionnent en flux tendu, donc ils ont pas beaucoup de stock. On a peut-être 10 000 € de stock. Bah, les 10 000 €, si tu veux, sur le volume, on s'en fout un peu, donc on va pas passer de beaucoup d'importance. Mais dès que tu montes à 150, 200 000, 300 000 € de stock, ça vaut quand même le coup d'accompagner le client et de regarder déjà. Et derrière, tu entraînes des discussions sur depuis combien de temps le produit est en stock. Mm. Est-ce que vous pensez pas que tous ces produits-là ne seront pas vendables quoi qu'il arrive, parce que trop vieux, obsolètes, etc. Ça ouvre plein de possibilités. Sauf que Sauf que ces discussions, tu les as pas avec 10 mois de retard lorsque tu fais le bilan. Voilà, c'était au mois de février, ben on se voit le 18 mars. Alors là, tu viens de faire la passerelle avec la question numéro 6, qui est l'avant-dernière. C'est justement la détection précoce de data et l'exploitation de cette data calculée précocement. Est-ce que c'est dans le viseur justement Oui, carrément, c'est exactement ça. C'est peut-être l'objectif principal de toute la démarche. C'est sûr. On a pu parler il y a quelques semaines au club RCA d'exemples de détection précoce assez étonnants, puisque par exemple on a dit, tiens, pourquoi? Parce que l'IA est capable, avec les options de type GPT Vision, de détecter dans un fichier un fichier PDF, pardon, une facture, de comparer les factures fournisseurs du même fournisseur, la même référence, et de dire, tiens, le fournisseur subrepticement, il a augmenté son prix de 6,5%. Et toi, chef d'entreprise, tu n'as pas bougé ton tarif chez ton client ou dans tes propals ou dans tes menus si tu es restaurateur ou quoi. Et donc, effectivement, ben, si c'est plusieurs mois où le dirigeant ne se rend pas compte que sa marge est en train de baisser parce qu'il n'a pas fait gaffe à certains petits trucs qui sont passés un peu sous la surface. Là, il a pas vu le truc. Ben, c'est vrai que vous, si vous lui sortez des choses comme ça, vous allez devenir des martiens, quoi, hein. Parce que je pense que l'IA permet de faire ça. Et si demain vous le faites avec des robots qui vont tourner sur les datas que vous allez concentrer dans Pilot Guard, ça va devenir extrêmement intéressant. Euh, la septième question, ça pourrait être quoi l'impact justement de ces tableaux de bord et de cette détection précoce? Qu'est-ce qu'on peut imaginer demain faire grâce à ça? Est-ce que tu as en tête, Frédéric, des exemples de missions additives, de services, de toutes sortes de choses Oui, que tu imagines vendre aux clients commerce? euh, tu as, t'as vraisemblablement plein de possibilités auxquelles tu n'as pas pensé forcément jusqu'à maintenant, mais qui seraient peut-être dans l'intérêt du client, et donc le client deviendra être intéressé. Tout à l'heure, j'entendais Vincent parler sur des analyses de coûts de revient ou des choses comme ça.
Euh, Lorsque tu es dans des boîtes qui produisent, la difficulté consiste à dire, moi j'ai une boîte qui produit des escaliers en bois sous une franchise allemande, Strapoid Master, pour ne pas la citer. J'espère avoir pas fait de pub. Même si j'en ai fait, c'est pas grave. C'est des superbes escaliers. J'en ai un très beau dans mon cabinet, puisqu'on est passé par eux pour faire ce truc. Mais lui, par exemple, on a fait tableau de bord et compagnie, et derrière, une de ses premières questions, c'était de me dire, est-ce que tu peux me donner le coût de revient de l'heure de production pour mes escaliers, en sachant que il tient compte, enfin, il voulait qu'on tienne compte dans ce coût horaire de ce que j'appelle la sous ou la non-activité. Un bout de secrétaire, je sais pas, je fume une clope dehors, un bout et il y a encore 10 ans, puisque ça fait très longtemps que j'ai ce client, on n'aurait jamais imaginé travailler sur ces sujets-là. Et là, le fait de donner de l'info, le fait de se voir de temps en temps en disant, tiens, ça va bien, pap, 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 et on a commencé tout ça par la... Alors, il bosse à la fois sur les particuliers et sur les chantiers publics ou en tout cas de promotion immobilière. Donc, on n'est pas sur les mêmes productions parce que d'un côté, on est sur du luxe et de l'autre côté, on est plus sur de l'industriel. Et donc, on n'a pas les mêmes prérogatives ou les mêmes besoins. Mais il y a 15 ans, s'il m'avait dit ça, j'aurais été bien en peine de pouvoir savoir comment j'attrapais le truc et comment j'étais susceptible de pouvoir l'aider. Ensuite, les autres missions, bah, c'est toutes ces missions connexes hein, qui tournent autour mais plus, mais plus pour une fois, moi j'appelle ça la comptabilité gestion versus la comptabilité fiscale, où on n'est plus dans la fiscalité, là on est vraiment dans l'accompagnement de gestion, d'organisation, de choix stratégiques parfois pour les clients, même si on ne connaît pas forcément le métier, mais non, ça peut avoir plein de choses. Après, je vais peut-être me répéter, mais le point numéro 6 pour moi, ça devrait être le point numéro un, quoi. Alors, c'était l'ordre des questions, mais la priorité, pour moi, elle est là. Alors, on s'approche de la fin, là, il nous reste un petit quart d'heure, je pense. J'essaie de résumer un petit peu une stratégie ou un ordre dans la chronologie de cette stratégie que j'imagine moi et qui me semble parfaitement justement logique. Et en tout cas, merci de vos interventions très intéressantes parce Compris. qu'elles confirment beaucoup de choses de ce que moi, perçois un peu intuitivement. Pour moi, il faut partir d'une livraison massive de tableaux de bord à beaucoup de clients. Bon, Vincent parlait de 90%. Bon, c'est peut-être beaucoup, 90, parce que si on enlève les SCI, toutes sortes de tout petits dossiers, des LMNP, je sais pas, et encore, peut-être il y a besoin de ça, hein. Mais bon, supposons qu'on mette déjà 70-80% des clients dans le truc, ce qui serait déjà un très très beau score. Derrière ça, on peut imaginer que on puisse prendre une fraction de ces clients-là. Moi, je dis que le potentiel, c'est peut-être 20-30% des clients d'un cabinet et se dire que on pourrait produire du tableau de bord périodique. Bon, le prédictif, c'est une modalité du périodique qui s'appuie sur de l'IA, des statistiques un peu évoluées et tout ça, mais on va dire périodique pour l'instant. Et effectivement, je crois que c'est Vincent qui en parlait. Peut-être mettre le truc en test, ou je sais plus si c'est Vincent ou toi, Frédéric, mettre le truc en test quelques mois pour donner le goût et peut-être après le vendre au client parce qu'il se rend compte. Mais là, encore une fois, il est chaud parce qu'il a compris le truc. Mais tant qu'on lui dit on peut te faire un tableau de bord tous les mois, il a un peu de mal à voir à quoi ça va lui servir, quoi. Donc, je pense que ça, c'est important de passer, on passe un cap. Effectivement, derrière ça, donc voilà, je précise que pour moi, c'est peut-être un maximum de 30%, et encore, c'est un potentiel, hein. Moi, je connais des cabinets, je les ai cités il y a 2 ou 3 semaines. J'ai dit que j'avais croisé un cabinet
qui avait pratiquement 20% de ses dossiers qui avaient un tableau de bord périodique. C'est énorme. Alors, ils ont mécanisé, hein, et puis c'est un travail qu'ils ont lancé il y a longtemps, mais on peut y arriver. On peut y arriver. Derrière ça, quand vous êtes dans le périodique, voire le prédictif, ben, effectivement, ça vous donne des arguments pour dire, vous voyez, regardez tout ce qu'on a découvert grâce à ça, on a pu réagir tôt, on a pu vous sensibiliser, voilà, on a pu faire avancer des choses, et surtout, je vous dis, on l'a vu 6 mois ou presque 12 mois avant que les choses se dégradent ou que les choses, où vous profitiez pas de certaines opportunités que vous aviez à un instant T. Et donc là, le fait qu'on vous ait suivi régulièrement, nous permet d'assurer à la fois la sécurité, la pérennité de votre entreprise pour éviter que sa marge tombe ou d'autres phénomènes tombent et que vous ne le voyez pas, que vous ne le percevez pas pendant plusieurs mois. Et ça vous permet aussi d'aller vers des opportunités. Derrière ça, le client, quand il est sensibilisé, il est bien chaud, on peut lui proposer des tas de choses. Et comme tu disais, Frédéric, il y a des dizaines de choses à proposer à un client une fois qu'on a été chercher dans tous les coins et l'IA permet de faire des analyses dans tous les sens, hein, y compris sur des bases de données ou sur des fichiers. Derrière ça, alors ça c'est notre idée dans la gamme Xperia et au cœur de Pilot Guard, c'est de faire en sorte que cette data qu'on va, je dirais, extraire et qu'on voudrait exploiter, on va la stocker au cœur d'un CRM de façon à la dynamiser au moyen des robots. Hein, ça, j'ai déjà un peu expliqué la logique il y a quelques semaines déjà dans d'autres webinaires. L'idée, c'est qu'après, on vous a donné une impulsion grâce au tableau de bord annuel, on vous redonne une impulsion qui va à un niveau supérieur avec le tableau de bord périodique, et on vous donne encore une xème impulsion sur le fait que cette data-là, les robots vont être capables de déclencher des choses. Vous alerter, envoyer peut-être un message au client, appeler le client, prendre un rendez-vous avec le client. Notre robot d'appel client conversationnel est en train de se sophistiquer avec des voix incroyables que vous n'avez pas encore entendues ni l'un ni l'autre d'ailleurs, avec des temps de réponse qui sont tombés à 200 millisecondes, ça s'entend plus du tout. Vous avez l'impression de parler à une personne humaine qui a une voix, des intonations et qui a une vitesse de temps de réaction dans la conversation. C'est complètement dingue. Là, il y a eu un saut qualitatif là, il y a quelques jours là, avec des outils qui sont sortis. Donc, on va essayer de voir comment on peut les intégrer. Donc, ça veut dire que si on a la data détectée dans le CRM et si on a des robots qui nous dynamisent le truc, ben, ça y est, c'est la porte ouverte vers tout ce qu'on veut, quoi. Et donc, c'est là où je pense que ça va être l'occasion de faire muter progressivement. Ça mettra du temps, ça va mettre des années, mais progressivement, vous allez passer d'un chiffre d'affaires presque purement autour de missions légales, hein, les missions conventionnelles qu'on a dans un cabinet, vers de plus en plus des missions qui sont réclamées par les clients, donc je dirais plus orientées clients, parce que c'est ce que les gens attendent. Et tu notais, Fred, que c'est du pilotage de gestion, ça peut être de la trésorerie, ça peut être de la stratégie même, ça peut être plein de choses. Et là, les clients, ils vont être passionnés par ça, parce que là, vous devenez vraiment des vrais copilotes dans l'entreprise, quoi, en étant à ce niveau-là. Et je pense que là, les outils à base d'IA vont vous permettre de faire des choses comme ça. Toujours, encore une fois, l'IA est là et vous êtes en supervision de ce travail-là, parce que la couche humaine, elle est parfaitement importante, et pour des aspects purement d'empathie, de sympathie, de côté humain et tout ça, qui sont importants et qu'il faut garder, évidemment, et sur des aspects de technicité, parce que je pense que l'IA est capable de vous rendre créatif, de vous donner des capacités, des possibilités d'intervention et ultra rapides et ultra pertinentes. Et donc, moi, je crois beaucoup à ce qui va arriver dans quelques mois dans les cabinets sur la base de ce type de CRM. Alors, je voulais vous parler très rapidement et presque en conclusion des choses qu'on a dans nos tuyaux en termes de développement. Donc, l'outil Pilot Guard, donc comptable annuel, OK, comptable périodique, OK. On va parler aussi peut-être de quelques slides, je ne sais pas si ce sera un tableau de bord à part entière ou de quelques slides qui vont s'ajouter avec la vision, j'allais dire la vision bancaire. En une minute, pas plus, Fred, tu peux nous dire comment tu vois ce genre de choses, parce que je sais que toi, tu as cogité là-dessus déjà. Oui, ben, moi, ça tiendrait sur une slide. Après, on peut bien évidemment faire un tableau de bord bien plus complet. C'est des choses qui résonnent sur les ratios que prennent les banques quand elles analysent
un dossier. Donc, on va se retrouver avec des ratios du type 30% des capitaux propres, entre 3 et 5 ans de CAF, etc., etc. C'est un tableau que j'avais construit et inséré dans ma note de synthèse que je vais transmettre à Stéphane en lui donnant A plus B égale C, et puis après on fait ça. L'idée, ça reste du pilote guard, c'est-à-dire de l'automatisation à fond de 12, quoi. Pas de saisie, pas rien, c'est la machine qui fait tout. Hmm. Et c'est souvent, j'entendais Vincent tout à l'heure dire, les clients qui disent, mais combien je peux emprunter? Moi, tous les ans, je leur dis, a priori, au regard des ratios bancaires, tu peux emprunter ça. En sachant que je corrobore les deux ratios, donc le ratio de l'endettement par rapport au capitaux propres et le ratio du nombre d'années de CAF disponibles après avoir payé les emprunts existants éventuellement, les investissements et les distributions de dividendes au passage. Donc on a quelque chose d'assez non et ça plaît bien ça aux clients par contre de dire voilà je peux emprunter ça sans trop de difficultés parce qu'évidemment on l'a pris un minimum pour qu'on soit pas en galère avec le banquier. On est sûr que quand on lui présente le dossier avec ça derrière on lui donne ses ratios en plus. Euh, il va dire oui à 95% des cas, quoi. Hmm. Ok, donc ça c'est vraiment très intéressant parce que le client, ça lui ouvre Ah bah des tout de suite. horizons sur ce qu'il peut faire, est-ce qu'il peut embaucher, est-ce qu'il peut investir, est-ce qu'il peut voilà, aller vers des projets qui lui tiennent à cœur donc, et qui l'aident justement à Ouais. progresser. Donc je pense que ça, c'est très intéressant. Donc cette partie, je dirais que j'ai baptisé data un peu pilotage. Hein. L'idée, c'est de donner une information à valeur ajoutée et fiable, évidemment, hein, sans y passer du temps, mais à forte valeur ajoutée et surtout qui permettent aussi au cabinet de générer hein, du chiffre d'affaires, de la marge, etc. Donc ça, c'est une première partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire sur laquelle je veux qu'on travaille, c'est évidemment le cœur CRM, qui est un peu la base de données au cœur de Pilot Guard, hein, puisqu'on a des datas et on va travailler dessus pour les affiner, les raffiner même, et s'en servir pour les clients. Euh, une demande qui m'est énormément adressée et que j'ai mis dans les priorités, c'est la gestion des emails. Je sais depuis des années que les boîtes mail d'experts comptables, c'est un truc phénoménal. Hein, c'est à peine compréhensible pour des humains, j'allais dire, normaux, dans un autre monde, dans d'autres mondes. Mais vous, c'est les boîtes mail avec des milliers, des dizaines de milliers d'emails quasi non lus et encore moins répondus et puis même pas classés, impossible. Moi, ça m'arrive d'avoir des sortes d'accusés de réception où je vois qu'un expert comptable, 10 ans après que je lui ai envoyé un email, il fait le vide de sa boîte mail, quoi. Et je reçois ça, mais c'est 10 ans après, quoi. Donc, à mon avis, tous les 10 ans, les gars s'énervent parce qu'ils en ont marre d'avoir des boîtes mail qui moulinent et qui leur bloquent un peu leur truc. Et ils font un vide magistral où ils dégagent tout des années et des années avant en se disant, bah, de toute façon, si c'est rien passé, c'est que c'est mort le truc, donc ça sert à rien que je le garde. Donc ça, c'est des choses qu'on va essayer de vous développer quelque chose pour que vous puissiez en entrée de votre boîte mail, que ce soit Outlook, Gmail ou encore d'autres choses, mais essentiellement ces deux outils qui sont majeurs mondialement, vous puissiez avoir tout de suite un classement avec les notions d'urgence, d'importance, etc. Que vous puissiez aussi avoir des brouillons de réponses, que vous puissiez avoir des choses qui vous font gagner du temps, hein, parce que je constate et je suis conscient qu'après de nombreuses discussions, tout le monde me dit la gestion de mes emails, même si j'ai des trucs de protection au-dessus, c'est souvent une heure et demie, voire plus, dans une journée, rien que pour faire ça, quoi. Donc c'est colossal, ça prend un temps absolument majuscule. Et rappelez-vous les webinaires dans lesquels j'ai dit 2500 heures, on va dire, sur un emploi du temps annuel en travail d'un expert comptable. Moi, je suis convaincu que ça, c'est une partie de l'histoire sur les 500 heures qu'on pourrait économiser dans un emploi du temps d'expert comptable. 500 heures. Donc, la gestion des mails en fait partie assez lourdement. Donc ça, je pense qu'on va le développer en priorité hein, pour vous donner un maximum de gains de temps et vous permettre ce temps-là de le consacrer plus justement à la gestion de la relation client ou à la gestion du cabinet pour être plus efficace.
Troisième grande famille d'outils, hein, c'est le module un peu robot et notamment robot de collecte. Je rajouterais, je ne l'ai pas marqué dans mon tableau, mais je rajouterais peut-être un robot d'anonymisation des fichiers, hein, parce que c'est une problématique assez récurrente dans toutes les missions dans lesquelles j'ai travaillé ces 3-4 derniers mois. On m'a dit, ouais, mais nous, mettre des fakes ou mettre des bulletins de paye ou des contrats de travail ou tout autre document d'un client un peu confidentiel, évidemment, je ne vais pas m'amuser à mettre ça dans ChatGPT ou dans une autre IA générative, donc hors de question. Donc forcément, l'anonymisation est un sujet qui se pose en permanence. Et là, on est en train de réfléchir à un outil qui puisse prendre un PDF ou un Word ou un Excel ou autre chose, que ce soit de la compta, que ce soit du juridique, que ce soit du social, que ce soit autre chose. On va essayer de trouver une sorte de boîte outils un peu universelle pour anonymiser différents types de fichiers, de façon à ce que vous puissiez après, en confiance, faire un traitement avec l'IA pour gagner du temps, pour gagner de la valeur ajoutée, pour faire tout ce que vous avez à faire. Donc ça se rajoutera peut-être dans la famille des petits robots de collecte. Voilà, donc l'idée, je scrape, donc je vais capter des datas ou des fichiers ou des informations en tout cas sur des sites web ouverts ou fermés et pour à la fois soulager les clients eux-mêmes, soulager les collaborateurs, vous soulagez vous aussi. Donc on a une liste grosso modo de 15, 20, 30 sites, jusqu'à 30 sites peut-être, qui sont les sites les plus fréquentés par les collaborateurs en particulier et les experts comptables aussi de façon à ce qu'on puisse, bon, dans la limite de la légalité aussi, hein, parce qu'il faut qu'on fasse attention à ça également, on puisse aller chercher les informations pour vous faire gagner du temps un peu partout dans votre mécanique de production ou d'organisation ou de marketing, etc. Donc, si je résume un petit peu, il y a tout ce bloc-là, ça va être intégré à Pilot Guard, une sorte de gamme SaaS dans lequel il y aura beaucoup de fonctionnalités de captation de data, d'analyse de data, de détection et de quelque part un peu de réaction. Et il y a les robots de collecte qui seront des robots qui vont vous faire gagner du temps un peu partout, qui seront peut-être la gamme locale. Donc là, ça sera des choses que vous allez implanter sur vos PC ou Mac ou sur des serveurs internes protégés, etc., sécurisés, sans connexion Internet et tout ça, de façon à ce que vous puissiez avoir des utilités un peu partout dans le cabinet pour utiliser l'IA sans prendre de risque sur la confidentialité des datas ou sur la sécurité du cabinet, hein. Donc ça, c'est vraiment les orientations qu'on veut prendre de plus en plus. On est en train, aujourd'hui, puisqu'on est une petite vingtaine d'associés dans Experia aujourd'hui, on pense que dans le courant de la période fiscale et à l'issue de la période fiscale, avant l'été, on va faire rentrer de nouveaux associés, puisqu'on a quelques personnes avec lesquelles on est en discussion qui sont intéressées de nous rejoindre. Et si vous l'êtes, on est prêt à discuter avec vous, hein. On va essayer de se donner un peu plus de moyens pour aller encore plus vite et sortir des outils. Nous, on pense que les éditeurs de production pure sortiront des fonctionnalités à base d'IA, forcément, hein, pour vous donner des usages, des choses qui vont vous faire gagner du temps, mais vont pas forcément travailler sur tous les sujets qui ont trait à l'organisation, à la gestion interne, au marketing, etc. Et là, on voudrait que cet outil Pilot Guard et tous les petits modules un peu satellites vous donnent beaucoup de capacités pour justement aller dans la logique de cette mutation du chiffre d'affaires, d'aller dans cette logique d'une meilleure performance ou d'un retour d'une meilleure performance et d'une meilleure rentabilité, hein, parce que comme vous le savez, la productivité des cabinets, non seulement elle plafonne, mais surtout elle diminue. La rentabilité probablement aussi. Et donc, il faut prendre le taureau à bras le corps et prendre le taureau par les cornes pour que, on puisse inverser ensemble ce genre d'évolution. Donc, on va nous développer ça de plus en plus et donc on va effectivement faire rentrer de nouveaux associés dans Experia à relativement court terme pour progressivement se doter de moyens plus importants et continuer ces développements de façon accélérée et je l'espère être présent au congrès de Lyon avec des choses encore plus costauds que ce qu'on a pu montrer au dernier congrès de Marseille. Ouais, voilà, donc
Voilà un petit peu là où on en est. Et là, je vous montre pas tout ce qu'on a en tête parce qu'il y a beaucoup plus de choses que ce que j'ai affiché là à l'écran, mais on va attaquer par étapes, hein, bien sûr. La semaine prochaine, ça sera peut-être le dernier webinaire avant la fin de la période fiscale, parce qu'après, on va enjamber les mois d'avril, les mois de mai, voire même le mois de juin, dans lesquels vous êtes quand même plus qu'occupés. Peut-être on reprendra au mois de juin, sinon au mois de juillet. On va parler d'une mutation très importante qui est en train de rebattre totalement le business model de gens comme Google, par exemple, hein, puisque Google a bâti sa réputation sur un moteur de recherche qui s'appuie sur la restitution de plein d'adresses de sites web classées dans un certain ordre pour aller chercher des informations. Ça, c'est en train de mourir à vitesse accélérée au profit, non pas de moteurs de recherche, mais de moteurs de réponse, hein, comme Perplexity, ChatGPT, Claude, Mistral et plein d'autres outils, Grok, et les Chinois, DeepSeek, Qwen. On est vraiment sur un basculement total de la recherche vers la réponse, basculement total aussi du mode opératoire dans la plupart des secteurs d'activité, de toutes les fonctions et de production et transversales avec l'aide de l'IA. Donc là, il y a une mutation majeure qui est en train de s'installer aujourd'hui et je pense, et je le répète depuis 3 ans, que les cabinets, malheureusement, prennent de plus en plus de retard par rapport à ça, hein. Il y a des cabinets qui sont très actifs, hein, j'en connais. Vous en faites partie, Frédéric et Vincent, mais je connais beaucoup de cabinets qui n'ont quasiment rien fait aujourd'hui, sauf au mieux avoir pris un petit abonnement à 20 euros chez ChatGPT ou chez d'autres LLM. Mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas du tout. Et réellement, c'est vraiment une vague majeure qui est en train d'arriver. J'ai un peu peur que beaucoup de gens dans cette profession ne reprennent jamais leur retard parce que les choses vont à une vitesse absolument sidérante. Même nous qui passons beaucoup de temps à faire de la veille, on a de plus en plus de mal à tenir le choc et comme la progression elle est un peu exponentielle, sachant que là les robots ils ont pas de limite, hein. Avec les puces quantiques et les ordinateurs qui sortent, c'est assez faramineux. Donc, il faut vraiment se mettre dans la tête que tout ça va avoir un impact. On reparlera des agents IA, on reparlera de la RPA, puisque on a quelque part des accords avec des gens qui font de la RPA pour automatiser, même à l'intérieur de vieux logiciels, hein, je dis vieux entre guillemets, mais notamment des logiciels de production qui ont 20 ans, 30 ans d'âge et qui pourraient être complètement optimisés x2, x3 en termes de vitesse par des robots qui vont émuler des êtres humains, par exemple. Donc, il n'est pas absolument obligatoire de changer de gamme de production pour demain être beaucoup plus productif et loin s'en faut. Donc, tout ça, je pense qu'il faut considérer que c'est en train d'arriver à grande vitesse. Et donc, on va faire cette session encore le vendredi prochain, le 21 mars. Et puis, je vous dis, après, peut-être on ressortira la tête au mois de juin ou au mois de juillet, hein, pour vous proposer un petit peu beaucoup de nouveautés qu'on aura développées, beaucoup de témoignages comme ceux de Vincent et de Fred qui m'ont semblé très intéressants et j'espère qu'on aura des questions de votre part et voilà, des réactions également voilà, pour nous interroger là-dessus, nous demander des choses, nous orienter vers de nouveaux outils, nouvelles idées, nouvelles méthodes. Mais voilà, tout ça est en train d'arriver à vitesse complètement démentielle, hein, donc il faut vraiment s'accrocher aux branches aujourd'hui. Voilà, faut monter un peu dans la fusée, là, comme mon petit bonhomme. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la cravate, hein, d'ailleurs, pour monter dans la fusée. D'ailleurs, personne n'a mis la cravate aujourd'hui, hein. Il n'y a que Vincent qui a mis la chemise à fleurs, mais voilà, C'est un hommage à Frédéric, ça. ouais. Voilà. Et en tout cas, je voulais vous remercier très fortement, vous deux, d'avoir fait ce témoignage, parce que dans un style très différent, finalement, avec des cabinets très différents aussi, et même des stratégies assez différentes, finalement, chacun a apporté sa pierre j'allais dire, à l'édifice, en tout cas à la logique d'utilisation de Pilot Guard, hein, mais je pense que dans l'esprit, vous êtes quand même orienté vers la même vocation, à savoir développer des choses nouvelles pour vos clients. Et donc, je pense que là, vous allez devenir des incontournables dans vos régions au profit des clients et puis sûrement au profit de l'attraction de collaborateurs, hein, puisque un cabinet qui a le vent en poupe, il est plus attirant qu'un cabinet qui est en train de se casser la figure et de régresser un peu chaque année.
Voilà, et bien, je remercie évidemment les participants qui nous ont suivis aujourd'hui. Ce webinaire donc, sera en replay sur Internet. Comme d'habitude, il y a des liens pour ça. Le diaporama également sera sur Internet, téléchargeable. Donc voilà, je vais vous souhaiter un excellent week-end, j'espère ensoleillé pour tout le monde. Chez nous, c'est bon. Chez Fred, bah, de toute façon, il fait soleil 330 jours par an, sauf quand il y a trois cyclones qui passent, mais sinon, le reste du temps, il fait presque toujours beau. Bon, Laurent, c'est peut-être un peu moins quand même, mais bon, c'est tellement beau là-bas, les Pyrénées, puis il paraît qu'il y a de la neige qui est déjà Ouais. retombée, donc allez-y vite faire un peu de ski avant d'être trop au fond de vos bilans. Hein, je pense que si vous tombez sur Vincent, il vous offrira un verre de vin chaud ou Avec plaisir. une bonne raclette sur les pistes. Hein, voilà, donc on a des gens super sympas avec nous. Bah, écoutez, si vous voulez venir dans une équipe qui a envie de gagner et qui se fait plaisir, avec plein de gens super sympas, ben, ça s'appelle Experia. Voilà, merci beaucoup les amis. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir écouté. Et puis je vous dis à très bientôt, à la prochaine, la semaine prochaine. Bye bye.